Lorsque Zoé et Keegan ont loué la maison de Vincent, ils étaient un jeune couple. Des années plus tard, l'homme plus âgé est devenu une famille pour eux, faisant bien plus qu'un propriétaire ne le ferait, et s'attirant les moqueries des autres pour cela. Vincent était loin de se douter que la gentillesse et l'amour qu'il avait donné au jeune couple lui reviendraient quand il en aurait besoin. Vincent était un homme bon et craignant Dieu. Un matin, il travaillait dans son jardin, plantant les roses que sa chère épouse adorait, lorsqu'un jeune couple lui rendit visite. Ils avaient tous les deux 18 ans et cherchaient un endroit où vivre. Vincent leur a d'abord dit qu'il n'acceptait pas de nouveaux couples et les a chassés. Mais quelque chose a changé dans son cœur et il les a poursuivis. Bonjour, jeunes oiseaux, les a-t-il interpellés de loin. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Le couple s'est retourné en entendant sa voix. Je m'appelle Keegan, répondit l'homme. Et voici Zoé, ma fiancée. Vous êtes toujours intéressé par ma maison? Demanda-t-il. J'ai un peu changé Davis. Vous pouvez jeter un coup d'œil si ça vous convient. Vraiment? A dit Zoé avec un sourire radieux. Oui. Nous serions ravis. Zoé et Keegan étaient tous deux des orphelins qui s'étaient rencontrés dans une famille d'accueil, étaient tombés amoureux et avaient décidé de fonder bientôt une famille. Keegan était charpentier et le seul qui travaillait, donc l'argent était moindre, mais ils étaient heureux. Lorsqu'ils sont allés chez Vincent, Zoé était enceinte. Ils cherchaient un logement abordable dans un quartier sûr pour leur enfant. Cependant, Vincent a exigé un prix que le couple pauvre ne pouvait pas se permettre. N'y a-t-il pas moyen de réduire le prix de quelques dollars? A demandé Zoé. Nous n'allons pas pouvoir nous le permettre. Mademoiselle, a dit Vincent. Ce serait impossible pour moi. La ferme et mes locataires me rapportent de l'argent pour vivre. Comment cet homme pourrait-il survivre s'il commençait à baisser les loyers comme ça? Je vous conseille de chercher ailleurs alors. Il ne s'agit pas seulement du loyer, a dit Keegan. Nous attendons un enfant et nous aimons votre maison. Nous aimerions que notre enfant grandisse ici. Pouvez-vous s'il vous plaît prendre cela en considération et nous offrir une réduction? Vincent a réfléchi un moment et a dit, vous savez quoi, je vais vous laisser cette fois-ci. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire non. Vincent a sympathisé avec les jeunes Keegan et Zoé et leur a proposé la maison pour la moitié du prix qu'il avait décidé. Mais cela n'a pas plu à ses voisins. Vous êtes vraiment naïf. Ce couple vous a dupé émotionnellement en élevant leur enfant. Vous, quoi? La moitié du loyer? Si est n'importe quoi. Attendez qu'il vous demande d'autres faveurs. À mon avis, Vincent, vous n'auriez pas dû faire ça. Voilà quelques-unes des rares remarques que les voisins de Vincent ont faites au sujet du jeune couple avec lequel il avait été gentil. Mais il n'a pas changé Davis. Tu es enceinte, mademoiselle. Tu as intérêt à rester en bonne santé pour cette petite vie en toi, car je serai le meilleur ami de ce bébé. Et tu dois me faire savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Vincent a toujours souhaité bonne chance au couple, et comme il n'avait pas d'enfant, il était aussi impatient que de tenir leur bébé. Il ne s'est jamais remarié après avoir perdu sa femme bien-aimée, Marlène, d'un cancer. Lorsque Zoé et Keegan ont dû se rendre à l'hôpital parce que Zoé avait perdu les os, Vincent les y a conduits. Il était toujours là pour le couple, et il priait le Seigneur pendant que Zoé accouchait. Mais Dieu a répondu un peu tard aux prières de Vincent. Zoé est morte pendant l'accouchement. Bien qu'elle ait mis au monde un magnifique petit garçon, elle n'a jamais pu l'embrasser, le toucher ou le tenir.
Lorsque Keegan a appris la terrible nouvelle, il n'a même pas pu tenir leur bébé dans ses bras. Le fait que sa femme ne reviendrait jamais la briser de l'intérieur. Reste fort, mon cher, Vincent consola Keegan. Tu dois te ressaisir pour le bien de ton enfant. Tu dois rester fort. Pendant les jours qui ont suivi l'enterrement de Zoé, Keegan n'est pas sorti de sa chambre, laissant Vincent s'occuper seul du bébé. Regarde chérie, n'est-il pas précieux ? Vincent parlait un jour à sa défunte épouse. Ce petit garçon. Tu serais si heureuse si tu avais la chance de t'occuper de lui. J'espère que le Seigneur donnera à son père la force de tourner la page. Ça devient difficile, tu sais. J'étais aussi comme lui quand je t'ai perdu. Un mois passa. Keegan a mis du temps à se remettre de la mort de sa femme, mais la situation s'est lentement améliorée. Il a commencé à cumuler 2 emplois pour subvenir aux besoins de son enfant et payer le loyer. Et, mon garçon, ne t'inquiète pas, d'accord ? Ah, alors dit Vincent à Keegan. Tu dois travailler et gagner de l'argent, et ne t'inquiète pas pour ton enfant. Je vais t'aider, d'accord ? Merci, Vincent, a dit Keegan en larmes. Je ne pense pas que je pourrai un jour vous rendre votre gentillesse. Mais si je ne suis capable, je le ferai. Je vous le promets. Keegan a été submergé par les émotions lorsque Vincent a proposé de garder son petit garçon. Vincent a dit que parce qu'il n'avait pas d'enfant à lui, c'était un plaisir pour lui, mais le cœur de l'homme plus âgé savait qu'il le faisait, parce qu'il se sentait terriblement mal pour son locataire. Vincent s'est occupé du petit garçon comme s'il était le sien. Il jouait avec lui, changeait ses couches et lui chantait des berceuses. Ses voisins se moquaient de lui et pensaient qu'il était un baby-sitter gratuit pour le garçon. Mais Vincent n'y voyait aucun inconvénient. Le petit Justin avait besoin de lui, et il était prêt à tout pour l'enfant. Plusieurs années passèrent. Justin grandit, mais l'amour de Vincent pour le garçon ne changea jamais. Keegan racontait à Justin des histoires sur le fait que l'oncle Vincent était toujours là pour eux quand il était au travail, alors quand Vincent était alité, Justin était toujours là pour l'homme plus âgé. Tu iras bientôt mieux, oncle Vincent, lui assurait joyeusement le garçon. Il faut quand même qu'on regarde tous ces matchs de foot qu'on n'a pas pu regarder, d'accord ? Un jour, Justin lui a rendu visite, mais Vincent dormait d'un sommeil profond. Justin ne l'a pas dérangé, mais voir Vincent si immobile lui a paru étrange. Bientôt, le garçon sut que son oncle Vincent était parti rejoindre sa tante Marlène. Repose en paix, oncle Vincent. Tu vas me manquer, s'écria-t-il. Certaines histoires connaissent une fin triste, mais celle de Vincent est tragique. Il avait fait tellement de projets avec Justin. Ils étaient censés faire des voyages ensemble et rattraper le temps perdu sur le football. Mais la vie a été un peu cruelle avec lui et l'a emporté rapidement. Le fait qu'il était au moins entouré des gens qu'il aimait quand Dieu l'a pris est la seule chose qui console le cœur de Justin. Vincent lui manque toujours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aidez les autres sans rien attendre, et cette gentillesse vous reviendra un jour. Vincent s'est occupé de Justin sans rien attendre en retour, et sa gentillesse lui est revenue sous forme d'amour lorsqu'il était alité et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Malheureusement, certaines histoires ont une fin tragique. Malheureusement, Vincent n'a jamais pu réaliser les projets qu'il avait faits avec Justin. Partage cette histoire avec tes amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.